Hello à tous et bienvenue chez moi. Alors ici on va aller faire notre tirage de nouvelle lune pour les signes de terre. C'est parti, je vais commencer par ce premier tas là. Je mets les autres sur le côté. Je rappelle que vous faites la petite flèche dans la description de la vidéo et vous avez directement le lien du minutage pour le signe qui vous intéresse. Piqûre de rappel, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Pour plus d'informations, si vous ne trouvez pas de réponse, ou bien vous allez voir chez d'autres confrères, consoeurs, et qu'ils ont eux aussi des chaînes et qu'ils auront peut-être d'autres messages à vous délivrer si ça ne vous parle pas. J'insiste sur le fait de ne pas absolument emboîter ce que je dis à votre situation si ça vous dit rien du tout en fait. Voilà, ça c'est super quand même important à dire. Donc on va commencer par nos vierges. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle lune, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la déesse sombre qui s'adapte tout à fait aux énergies de la nouvelle lune pour moi en tout cas. 2 cartes avec la triade au niveau des intuitions parce que c'est vraiment les énergies, l'intuition, les ressentis qu'on va voir. Et la conclusion, le conseil qu'on vous donne avec les portes de l'intuition, mes petites vierges. Alors on va les retourner ici avec les déesses sombres et la triade dans un premier temps. On vous sort carrément la lune noire pour vous. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies, vous êtes collé à cette lune, en tout cas elle va pour moi, entre guillemets, vous correspondre à peut-être justement faire le tri ici, à accepter vos douleurs. Il y a quelque chose qui vous fait mal ici et que vous acceptez de voir en face. Ici avec la carte de il est avec elle, c'est vraiment ici, on nous parle peut-être de lien d'âme sœur, de quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas, ça peut aussi nous parler un peu de votre autre intérieur, je vais dire votre vous intérieur, votre masculin et votre féminin. Il y a vraiment cet équilibre qui se fait et vous voyez, ils se donnent l'un l'autre votre cœur en fait, hein, parce que ces deux personnes, c'est vous, tout simplement. Il y a le fait de se mettre en accord ici avec son côté féminin, son côté masculin, accepter sa part d'ombre et accepter sa part de lumière. Sa méchanceté, sa gentillesse, j'ai envie de vous dire. Il y a le fait de s'équilibrer par rapport à ça. Il y en a qui ont fait beaucoup de prières, beaucoup de demandes ici, pour moi, à l'univers, à celui pour lequel vous priez, hein, quelle que soit votre religion, ça n'a pas d'importance ici. En tout cas, vos prières ont été entendues. Et là, on va vraiment libérer, parce que ici, vous voyez, elle est là sur elle prend de la hauteur, mais elle saigne ici, à tous ses crânes, ici, à ses pieds. Ça représente un peu son passé, ce qu'elle voit, c'est son chaos. Quelque part, elle le contemple avec un peu plus d'auteur pour moi et pour cette nouvelle lune. Vous allez vraiment, pour moi, vous êtes sur une fin de cycle pour moi. Parce que la nouvelle lune, c'est la carte 18, c'est un 9. Et pour moi, vous êtes vraiment sur cette fin de cycle. Vous arrivez au bout de quelque chose qui vous faisait souffrir. Vous y faites face pour moi. Il y a le fait de vous rééquilibrer. Il y a des prières qui ont été entendues. En tout cas, il y a des prières pour moi qui vont être exaucées ici. Parce que là, avec la carte de l'alpha, on commence sur vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, on passe du 9 au 1. J'ai la 19 ici. Donc là, on est dans un nouveau cycle qu'on amorce pour vous, les vierges. On va aller voir ici, avec les ports de l'intuition. On vous a sorti la carte du miroir. C'est une rose pleine d'arc-en-ciel qui reflète dans de l'eau. L'eau, c'est toujours les émotions, n'est-ce pas ? Et on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, clairement, cette nouvelle lune, vous allez vraiment faire le point. Vous allez accepter ici votre côté sombre et votre côté lumière, votre féminin, votre masculin. Pour moi, il y en a qui vont faire des demandes ici et on va vraiment en finir ici, peut-être avec un état d'esprit, une situation dans laquelle vous êtes, qui vous ronge, qui vous fait du mal, hein, parce que là, il y a quand même le cœur pressé entre vous et vous ici. Il y a ce cœur qui se presse en se donnant et il goûte de sang quand même. Donc pour moi,
ça me ressort de la souffrance. Elle est ici, elle se mutile un peu les jambes. Je vous dis, les déesses sombres sont très 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 trash, mais ça se prête plutôt bien au niveau de l'émotion qui est ressentie, je trouve. Elle se mutile un peu et ce sang tombe sur ce passé ou cette situation qui lui fait peur, qui lui donne des mauvaises énergies. Elle est un peu dans cette énergie de repli sur elle. Et là, on va vraiment faire des demandes ici pour cette nouvelle lune et on va vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Donc oui, vous allez peut-être passer un sale quart d'heure pour certains d'entre vous. Vous allez vraiment ressortir et faire rejaillir tout ce mal-être, mais acceptez-le. Acceptez cette vague et faites des demandes ici. C'est le moment idéal pour moi, les vierges, de vous contempler là où vous en êtes, de faire le point, de faire des demandes sur ce que vous voulez vraiment et on va actionner d'aller vers un nouveau départ pour vous. Je vais aller voir avec les miroirs. Vous voyez, on est sur un enfermement, on se sent replié sur soi et là on a un retour de soi. Vous voyez pas avec le reflet. On a vraiment le retour. À la coupe, c'est directement parlant. Allez, pour mes vierges, comment se sentent-ils pour cette nouvelle lune, leur état d'esprit? L'enfermement reste dans ma main. On me parle de réalisation de rêve. Il y a peut-être des messages qui vont vous arriver en rêve. On nous parle d'un rêve peut-être en rapport avec un homme. Si vous êtes un homme, des rêves où tout doit s'équilibrer, dans lesquels il y a eu du retard. Donc là, pour moi, si vous aviez des demandes, contemplez la situation telle qu'elle est pour le moment. Faites vos demandes ici pour cette lune qui va après monter en pleine lune. Pour moi, cette nouvelle lune vous invite vraiment à faire vos demandes, à faire le bilan de là où vous en êtes et de contempler là où vous en êtes, mais d'admirer et d'apprécier ce que vous vivez là au moment présent. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on vous dit, mes petits vierges. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente nouvelle lune. Je vous souhaite de vous débloquer de cette situation si ça vous a parlé. Mais en tout cas, on va vers du positif, on va vers du nouveau. On est en fin de cycle et il faut simplement l'accepter. Je vous fais plein de bisous mes vierges. Salut, salut. Alors, on va passer au deuxième tas qui est pour les taureaux. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, comme expliqué pour les autres signes, je vous ai pris la carte conclusion de la fin ici, le conseil avec les portes de l'intuition. Je vous en ai tiré 2 avec les déesses sombres qui se prêtent tout à fait bien à la nouvelle lune et 2 avec la triade. On va aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Ok. J'ai beaucoup de 4 pour vous. J'ai la 44, j'ai la 4, j'ai la 40. Ouais, on arrive aussi ici dans une fin de cycle. Mais ici, on a des choses qu'on doit recentrer et accepter. Il y en a peut-être ici qui ont appris des mauvaises nouvelles. Ici, on n'est pas bien, on est peut-être dans la tristesse, dans le malheur. On est vraiment en train de peut-être se morfondre dans son coin. C'est un peu ça que je ressens avec cette carte du malheur. Mais là, j'ai l'impression que vous allez... vous avez une belle protection sur vous. Vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes guidés et vous êtes quand même visionnaire ici pour moi, avec cette carte. Vous avez des connaissances et vous êtes visionnaire. Vous avez peut-être des projets. Et là, ici, avec les déesses sombres, il y a le fait ici de se retourner vers son côté sombre, d'affronter ce qui vous met ici dans ce malheur. Ici, on ne la voit pas. Ce qui ressort, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est son ombre à elle. Il n'y a plus que l'ombre d'elle-même ici qui se tourne vers quelque chose de plus coloré. Ici, elle s'est ouverte cette bulle de lumière lunaire et on voit ici que, je ne sais pas si vous allez la voir, il y a ici au niveau de son chakra sacré, on a un œil qui pleure en fait. Donc ici, on a une tristesse vraiment profonde et intérieure pour certains taureaux, mais avec ses yeux dans les mains, ces papillons qui se retirent, cet œil qui s'ouvre ici, on va être visionnaire encore une fois et se lancer ici à se débarrasser de ces idées de malheur, de tristesse. Je crois que cette nouvelle lune avec la mer de feu va vous inviter ici à rentrer dans l'action, à faire rejaillir le feu qu'il y a en vous, ce côté animal. J'ai un peu
Je vois ce chat ici avec élégance, discrétion, raffinement. Et dans le silence, j'ai envie de vous dire aussi. Donc il y a vraiment le fait de faire face ici à ce qui vous fait mal, mais de passer au-dessus en étant visionnaire de nouvelles choses dans votre vie qui pourraient vous apporter beaucoup plus de bien-être ici. Et avec les ports de l'intuition, on vous sort la fin du passé. Hein. Donc c'est vraiment dépasser cette tristesse, ce malheur que vous éprouvez, rentrer dans une nouvelle énergie beaucoup plus enflammée qui vous anime un peu plus. Et là, on voit que vous êtes en train de visionner quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. On est vraiment sur ça. On va vers cette fin de cycle pour moi ici. Personne n'est en retard, personne n'est en avance. Et chacun a son rythme du moment qu'on arrive à aller mieux. C'est le principal pour moi, clairement. Mais là, j'ai vraiment ce 18 qui pour moi fait un 9. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie... Lou, si tu passes par là, viens éclairer l'histoire de la numérologie. Parce que là, je n'ai que du 4. Et alors, avec cette carte que je choisis pour mes signes, vous êtes numéroté parce que c'est l'oracle des astres, vous avez le 14. Donc c'est encore un 4 que je vois, enfin ça fait un 5, mais 4, 4, 4, 4. Voilà, il y a beaucoup de 4. Voyez un peu si ça vous parle, 44 c'est quand même un maître nombre, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, avec cette carte de la fin du passé, d'être dans cette fin de cycle, pour moi, cette fin du malheur, cette fin de tristesse, cette fin qui vous écrase, on vous dit de tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Donc il vous dit, regardez avec cette carte ici, c'est vraiment ça que je retiens, que je vois pour vous ici, en tout cas dans ce tirage. Vous avez un fabuleux potentiel et vous avez vraiment de son regard ce truc qui va tout droit et qui est focus sur un objectif. Avec l'étoile de la protection ici, clairement, allez-y. Allez-y, allez-y les taureaux, parce que vous savez dépasser ces trucs qui vous rendent peut-être un peu malheureux. Alors, pour les taureaux, vous êtes peut-être beaucoup dans des énergies de jalousie ici. Hein. Vous êtes trop dans le fait aussi de faire face à ça. Peut-être vous qui êtes en vue d'autres choses ou vous êtes peut-être trop dans l'envie, mes taureaux, ici. Hop, elle a sauté pour vous. Ouais, beaucoup de paroles, de discussions, mais c'est pas des choses. Il y a des choses qui se discutent en caquette ici, et c'est par rapport à l'amour, au sentiment, par rapport au plaisir. On nous parle de famille ici. Il y a peut-être... beaucoup de discussions au niveau de la famille par rapport à un lien d'amour. Ça ne parle pas forcément pour un couple, ça peut être... Parce qu'avec l'hérédité, là, ça peut être un enfant, ou vous voyez un peu comment ça vous parle, ou un parent. Voilà, il y a beaucoup de discussions. Il y a le fait de ne pas vouloir écouter ce qui se passe, et ça caquette beaucoup. Enfin, c'est pas des paroles très saines. Ce qui vous donne ce malheur ici, et ce côté où vous êtes... plongé dans ce noir et que vous êtes accompagné de cette déesse sombre qui vous a plongé dans le chaos, cette tristesse. Mais là, avec la mer de feu, elle vient vous sortir de là et elle vous fait rentrer dans l'action, parce qu'avec la carte ici des paroles, je vois la planète Mars dans le cadre. Enfin, en tout cas, si c'est pas la planète Mars, c'est ce qu'elle m'inspire maintenant. Donc je vous dis, on rentre dans une nouvelle énergie ici où on arrête avec le passé. On va explorer ce fabuleux potentiel qu'on nous prédit ici pour vous les taureaux. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune et de faire focus sur ces nouveaux projets que vous pourriez avoir. Je vous fais plein de gros bisous mes taureaux. Salut, salut. Alors, on va passer au troisième signe, c'est pour vous les Capricornes. Donc je vous ai pris 2 cartes des déesses sombres, 2 de la triade et une des ports de l'intuition comme conseil et conclusion. Donc mes Capricornes, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient secouer chez vous? Miroir, miroir. Plaisir solitaire, ok. Sagesse et foudre. Donc ici pour moi les Capricornes, on est en train de se rendre compte qu'on est toujours mieux servi que par soi-même, j'ai l'impression. En tout cas, il y a quelque chose d'assez subite et foudroyant. J'ai l'impression qu'on va retrouver de la sagesse ici. On va se recentrer, on va évaluer certaines choses. Ici, on se voit
on fait face à son côté sombre ici, hein. C'est un peu la médusa qui nous fait subir sa colère ici. Et là, on est peut-être dans une introspection d'évaluer un peu sa colère. Et il y a le fait ici de plaisir solitaire. Bon, ok, elle se la touche dans son bain, elle se fait plaisir, elle est très très expressive cette carte. Mais pour moi, clairement, elle se donne le pouvoir de se donner du plaisir. Elle n'attend pas après les autres, elle lâche. Elle arrête avec le fait, ici, elle s'est mise des bougies, elle s'est mise des fleurs, elle s'est mise des herbes, elle fait un peu une purification ici. Et avec la foudre, c'est assez quelque chose de subit. Il y a peut-être eu des conflits ici. En tout cas, on retrouve de la sagesse pour moi, les Capricornes, pour cette... Voilà, on a la transmutation. Donc là, on passe vraiment d'un état à un autre. Je pense que de la colère, on va arriver à aller vers une sagesse où on se calme, on s'apaise. C'est vraiment la pression que j'ai ici. D'ailleurs, je pense que je les ai peut-être mis à l'envers parce que ça aurait peut-être dû tomber comme ça, du coup. Oui. Parce qu'avec la carte de la transmutation, cette carte vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc ça, c'est un truc de fou. Parce que là, quand même, ça a tout suivi. Les plaisirs solitaires et cette transmutation de la foudre à la sagesse, c'est vraiment passer d'un état à un autre parce qu'on a fait face ici à sa propre personne, à ses propres défauts, j'ai l'impression. On s'est peut-être rendu compte de certaines choses que on n'a peut-être pas fait bien. Enfin voilà, adapter selon votre situation. On n'est pas ici pour juger. On a tous fait des bêtises, on a tous jugé, on a tous... voilà, soit. Mais là, il y a le fait de se retrouver soi-même, de se faire plaisir à soi-même ici, d'être... de ne plus attendre après les autres, de ne peut-être plus exiger autant des autres aussi et de se servir par soi-même. En tout cas, ici, on vous dit que cette nouvelle lune vous invite à compter sur votre guérisseur intérieur, cette personne ici, clairement, cette personne qui sait mieux vous faire plaisir, c'est vous-même. Vous allez vraiment vous rendre compte de ça, j'ai l'impression, ou en tout cas adopter ce truc. Oui, avec encore des 9 et j'ai encore un 44 ici. Donc c'est vraiment des énergies qui sont là. On parle beaucoup de discussions au niveau de votre foyer et de conflits peut-être intérieurs aussi. Donc voilà, on était quand même dedans. Donc pour mes Capricornes, leur état d'esprit pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe à cette nouvelle lune pour eux? Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour compléter ce tirage? Hop, je regarde. On nous parle d'une séparation, d'arrêter avec quelque chose, des nouvelles énergies ou d'enfants avec de nouveaux projets. Donc oui, on est vraiment sur ça. On est vraiment sur ça. On passe d'un état à un autre. On se sépare d'un état pour évoluer vers quelque chose de nouveau pour moi. C'est vraiment ça. Ici, j'ai une déchirure peut-être avec un signe de feu, un bélier. Vous voyez un peu si ça vous parle. En tout cas, on arrête peut-être aussi avec ce côté foudroyant, ce côté trop feu que vous faites ressortir, mes Capricornes. On va arrêter parce que là, on veut aller vers de nouveaux projets, des nouvelles choses positives par rapport au foyer, par rapport aux enfants. En tout cas, on nous parle ici qu'on va ici transmuter vers vraiment quelque chose de positif. On va se faire plaisir, on va prendre du temps pour soi. Et c'est ça qu'on vous invite vraiment à faire, mes Capricornes, pour cette nouvelle lune. Vraiment, prenez du temps pour vous, parce que là, vous êtes dans un enfermement. Vous avez beaucoup de rêves débordants. Ici, on parle d'un homme, il va avoir un retour par rapport à ça. Il y a vraiment un coup de karma avec de la tranquillité et des choses positives, des compromis, des signatures, des accords qui vont se faire, peut-être par rapport à un travail que vous faites ou au travail. Et là... beaucoup de discussions en amour, beaucoup de paroles au niveau de la maison, mais on retrouve peut-être beaucoup de plaisir ici. On s'était peut-être trahi au niveau de la famille. Voilà, adaptez selon votre situation si ça vous parle. En tout cas, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune. Je suis contente pour vous parce que ce sont de très belles énergies. On passe d'un état à un autre. Ça va peut-être être foudroyant, mais on va vraiment retrouver cette tranquillité, cette sagesse. Et là, on a la pyramide de l'élévation. Et c'est vraiment ça va y aller, j'ai envie de vous dire, avec cette croissance de lune vers cette pleine lune. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se débloquer pour beaucoup d'entre nous. Voilà, alors je vous souhaite à tous de passer une excellente nouvelle lune.
Méditation, calme, zen, restez, tranquille, OK, vous enflammez pas pour un rien. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et vos dons. Je vous fais plein de bisous. Merci, merci, merci.